Bienvenue au rendez-vous de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Kingo TV. Face à l'insécurité dans la sous-région ouest africaine, des résolutions ont été prises durant le mini-sommet d'Abuja. Le président de la République, Patrice Talon, a pris part le mardi 18 juillet 2023 à Abuja, au Nigeria, à la première réunion de la Troïka présidentielle issue du dernier sommet de la CEDEAO pour des solutions concertées à la menace terroriste. Cette rencontre élargie au président nigérien Mohamed Bazoum, président en exercice de l'UEMOA, a été sanctionnée par d'importantes décisions. À l'Assemblée nationale, l'album photo des coordinateurs des réseaux parlementaires est dévoilé. L'Assemblée nationale 9e législature compte 14 réseaux parlementaires et un mouvement des non-alignés. En société, la 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin SNAP s'est tenue et est placée sous le signe de la professionnalisation. Cotonou accueille depuis le lundi 17 juillet 2023 la 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin SNAP portée sur le thème « L'apprentissage, un tremplin vers la professionnalisation ». Ceci étant, cette édition de l'année 2023 met un accent particulier sur la professionnalisation. Parlons toujours artisanat, à Boïkan, un secteur d'activité appelé ferblanterie est en berne. La ferblanterie est un corps de métier artisanal qui utilise le fer blanc comme matière première pour la fabrication d'objets divers, dont les lampes tempêtes et les lampions à pétrole. Ce métier, autrefois fleuron de l'économie locale, est en berne face aux énergies renouvelables. En sport, on observe le transfert d'un joueur béninois. Il s'agit du béninois Mohamed Tidjani, prêté en D1 Suisse. Yvedon Sport FC a annoncé en début de cette semaine l'arrivée en prêt de Mohamed Tidjani. International béninois, le colosse de 26 ans atterrit dans le championnat suisse en provenance du Victoria Plzeň D1 tchèque avec une option d'achat. Hors de nos frontières, en bref, en Côte d'Ivoire et au Ghana, le prix du cacao atteint leur plus gros depuis 46 ans, alors que les déficits d'approvisionnement demeurent préoccupants. Nous sommes au thème de ce rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très vite.